Loué et remercié soit le Seigneur. Nous croyons que tout est possible lorsque le Seigneur est réellement présent. Cet après-midi sera un peu marqué par le dernier voyage en Israël. Et tous ceux qui y ont participé, ils étaient 50 ont certainement été richement bénis. Et je dois honnêtement admettre que cela m'a fait une impression inoubliable. Justement, ces jours que nous avons pu passer ensemble sur la terre de la Bible, dans le pays de la Bible. Et je voudrais profiter de ce voyage et des villes ou des nombreux sites que nous avons vus pour exprimer la pensée divine selon laquelle un site ne prend toute son importance que lorsque Dieu peut s'y révéler. Un site, un lieu. Et j'aimerais conclure en disant à chacun que notre vie, notre existence n'a de signification et de sens que si Dieu a pu se révéler à nous. Et si je fais parfois un peu de bruit, si j'élève un peu la voix, ce n'est pas pour vous offenser, mais parce que je suis ému et touché et saisi intérieurement par ce qui devient grand pour moi. De temps en temps, on m'écrit une note pour me demander de faire moins, d'être un peu, de baisser la voix. Et j'aimerais demander, comment est-ce aujourd'hui? C'est trop fort, trop silencieux? Est-ce que ça va? C'est bien. OK. Et si c'est trop fort, alors fermez une oreille, mais laissez l'autre ouverte et le cœur aussi. On ne peut pas toujours réguler les choses de cette manière. Ici, j'ai un interrupteur pour l'installation, mais ici, il n'y a pas encore d'interrupteur pour le volume. Les choses sont entièrement automatisées. Et donc, ne laissez rien nous déranger. Cela peut être l'ennemi même qui fait soudain diversion, et nous distraire et dire, et nous chuchoter, oh, quand même, il pourrait faire quand même moins de bruit et il n'est pas obligé de lever la voix comme ça. Non, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi trouvera toujours quelque chose pour nous distraire et nous priver de la bénédiction. Prenons les choses comme elles viennent, ne nous arrêtons à rien et remercions vraiment Dieu pour tout, surtout pour sa précieuse et sainte parole. Comme je l'ai déjà dit, jamais les choses ne m'ont fait autant d'effet que cette fois-ci. Je voudrais juste souligner quelques-uns des lieux, des sites qui sont devenus particulièrement importants pour moi, parce que Dieu y a fait quelque chose d'extraordinaire. Frère Branham a dit un jour, il n'y a pas de montagne sainte, ni de ville sainte, ni d'homme saint. Il n'y a que le Dieu saint qui se manifeste sur une montagne, qui se manifeste dans un homme, oui, qui se révèle. Par nature, tout est tel qu'il est. Tout est tel que c'est. Ce n'est que par la révélation divine, la manifestation de Dieu dans un lieu, un endroit, une ville, un pays, un peuple et dans un individu. C'est ainsi là que l'individu acquiert une signification extraordinaire. Lorsque nous étions sur le mont Carmel et que nous avons vu le grand monument avec le prophète Élie et l'épée dans sa main,
Cela n'aurait aucune signification pour moi si je n'avais pas pu lire dans 1 Roi au chapitre 18 de quelle manière Dieu lui-même avait révélé sa victoire, manifesté sa victoire par l'intermédiaire de son serviteur et avait donné le défi, et ce, à tout le peuple d'Israël. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. Mais ne tâtonnez pas des deux côtés. Ne vous détournez pas des deux côtés en même temps. Non. Il a prononcé son discours devant le peuple et nous savons. Et connaissant l'histoire, il a laissé la priorité aux autres et a dit, priez votre Dieu. Et si nous lisons très clairement l'histoire, l'autel d'Israël était brisé, il était à terre et les autres avaient construit leurs autels. Mais au moment de l'offrande du soir, le prophète de Dieu a reconstruit l'autel et y a mis le sacrifice. Il a creusé un fossé autour. Il y a mis de l'eau pour être sûr que personne ne puisse dire qu'il a mis le feu au sacrifice lui-même. Vous savez, avec Dieu, tout est possible. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu, de l'aider. Mais il pouvait dire une chose, pour que vous sachiez que j'ai fait tout cela selon l'ordre ou selon la parole du Seigneur. Élie ne l'a pas fait parce qu'il le voulait, mais parce que Dieu le lui avait ordonné. Depuis ce moment-là, le mont Carmel a pris de l'importance parce que Dieu y a fait quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mémorial de ce qui s'est passé autrefois. Maintenant, venons-en à la ville de Jéricho. Et ce que nous y avons vécu cette fois-ci était peut-être unique, que tout à coup, alors que nous nous arrêtions dans la ville et que les nuages s'amoncelaient, ce qui était également inhabituel à l'époque, le premier arc-en-ciel était vraiment tendu d'un bout à l'autre. Et nous nous sommes arrêtés avec le bus et alors que nous regardions l'un des arcs-en-ciel, le deuxième est apparu au-dessus du premier dans une majesté et une splendeur magnifique. J'ai compris que nous avions nos frères juifs avec nous dans le bus. Dieu est le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a fait son alliance avec Israël et avec l'Église du Nouveau Testament. Il est fidèle à sa parole. Pour nous, Jéricho n'aurait guère d'importance si nous ne savions pas que le Seigneur a donné à Josué la tâche de prendre possession de la terre promise. Et c'est précisément cette ville qui était fortifiée avec ses murailles. Ils firent le tour 7 fois, et le 7e jour, encore 7 fois, ou 6 fois, le 7e jour, 7 fois. Et déjà, les murailles de la ville de Jéricho tombaient. Non pas parce que le peuple de Dieu s'était déplacé, mais parce que Dieu avait fait une promesse et qu'ils avaient gardé et porté cette promesse dans leur cœur jusqu'à l'heure et au jour où elle s'est accomplie. Les enfants de Dieu sont les enfants des promesses de Dieu. Ils portent les promesses non pas un jour, mais
tous les jours jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la réalisation de ce que Dieu a promis dans sa parole. Si nous arrivons maintenant à parler du mont Moria, alors nous lisons dans l'Ancien Testament que l'Éternel Dieu a ordonné à Moïse, prends ton fils Isaac que tu aimes et offre-le en sacrifice sur la montagne que je te montrerai. Et au bout de 3 jours, il vit cette montagne et il sut que c'était là le lieu. Et déjà, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Le Seigneur intervint et cria, Abraham, Abraham, ne fais pas cela. Ton obéissance à mon égard s'est manifestée. Il regarda autour de lui et vit le bélier qui s'était perdu dans les fourrés. Dieu a fait quelque chose de très spécial dans tous ces lieux. Allons maintenant au jardin de Gethsémani, à tous ces lieux que des milliers de personnes visitent aujourd'hui. Et venons-en tout de suite à la colline de Golgotha, au sommet de Golgotha. Qu'est-ce que cette colline qui n'a rien de particulier aurait à nous dire ou à nous signifier? Ce n'est pas la colline, ce n'est pas le site, le lieu, ce n'est pas l'endroit. C'est ce que Dieu a fait pour nous là. Nous n'y allons pas pour admirer un site, un endroit. Nous comprenons le sens et l'importance de ce que Dieu y a fait. Sinon, ce lieu serait exactement un lieu comme les autres. Certes, même à l'extérieur, il ressemble à un crâne, réellement. Et c'est pourquoi on l'appelle aussi le lieu du crâne. Le lieu du crâne, le site du crâne. Mais si nous ne savions pas que notre Seigneur y a laissé son sang et sa vie, à quoi servirait ce lieu? Absolument rien. Et aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes passent devant et cela n'a rien à leur dire. Venons-en à la sépulture, au sépulcre, au sépulcre. À quoi cela nous servirait-il, à toi et à moi, de savoir que Joseph d'Arimathie avait un tombeau dans lequel Jésus a été déposé? Même ton entrée et la mienne ne serviraient à rien dans le lieu si nous n'étions pas ressuscités nous-mêmes aujourd'hui avec le Christ pour une vie nouvelle et marcher en nouveauté de vie. Et si nous ne pouvions pas le suivre par grâce réellement et à ses disciples, nous pourrions, vous voyez, encore mentionner beaucoup de ces lieux. Des monuments pourraient être érigés ici et là. Maintenant, nous venons à toi et à moi, à ce qui nous concerne. Nous arrivons maintenant à l'église du Dieu vivant, à l'église des premiers-nés, à ceux qui ont le droit d'aînesse et qui, le droit des premiers-nés et qui portent et ont donc assumé une responsabilité devant Dieu. Nous voyons l'église du début dans son ordre établi par Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Mais l'église du Nouveau Testament peut aussi devenir simplement un monument au souvenir de ce qui s'est passé autrefois, sans avoir un témoignage vivant et présent de ce que Dieu fait aujourd'hui, maintenant. Et vous savez, cette fois-ci, lorsque nous étions au mur des lamentations et que frère Goldner a expliqué certaines choses, cela m'a touché au cœur. Il a dit entre autres choses, aucun juif ne fait sa prière ici, au mur des lamentations, sans demander que le temple soit reconstruit, que Dieu descende avec sa gloire et que le Messie puisse faire son entrée. Et lorsque cet homme
m'a dit ces mots, là au mur des lamentations, cela m'a touché beaucoup le cœur. M'est allé au cœur. Un vrai juif qui est retourné maintenant à Jérusalem, en Israël, ne se rend pas seulement au mur des lamentations, uniquement pour vider son cœur et présenter ses propres besoins à Dieu. Mais un vrai juif, il a un objectif principal, et c'est que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit et que les choses promises trouvent leur accomplissement. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, que si nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous avons présenté à Dieu nos besoins, nos soucis, nos requêtes, nos intercessions, nos prières qui peuvent être de nature personnelle, il ne devrait pas manquer que nous puissions toujours de nouveau le déposer au pied du Seigneur et dire encore, oh Dieu, reconstruis ton Église, aie pitié de ton peuple, bâtis ton Église, ne te contente pas de rassembler ton peuple, mais de redresser le temple de Dieu. Et nous savons que selon le Nouveau Testament, l'Église est le temple du Dieu vivant. Nous ne nous réunissons pas seulement pour présenter nos besoins. Nous nous réunissons pour que Dieu puisse assembler un nouveau temple à partir de pierres vivantes. Une demeure de Dieu, une maison de Dieu doit être construite pour que sa gloire puisse descendre en elle, être manifestée. Ce sont de très très nombreuses leçons qui m'ont été données cette fois-ci, que j'ai reçues, des leçons que j'avais peut-être négligées, que je n'avais pas vues ainsi les autres fois où nous étions là-bas. Et une chose qui m'a particulièrement frappé, je l'ai représenté ici sur un petit dessin. En fait, pour toutes les communautés chrétiennes et les églises, une image directe concernant notre temps. Nous avons été conduits au mur de lamentation, dans les pièces annexes où les Juifs lisent le Talmud, s'y plongent, et les autres livres, au nombre de 5, qui sont à leur disposition. Et lorsque j'ai demandé à regarder dans le Talmud, voici ce qui s'est passé. Et je l'ai représenté une fois en image sur cette feuille de papier, sur cette feuille ici. Vous ne pouvez pas le voir de là où vous êtes assis. Sur cette page du Talmud, il y avait une petite partie de la Torah. La Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. C'est la Torah. Et sur cette page du Talmud, sur une page, il n'y avait qu'une toute petite partie de la Torah au milieu de la feuille. À droite, des interprétations d'un rabbin. À gauche, des interprétations sur ce seul verset du deuxième rabbin. Et en haut, des interprétations et des interprétations sur un seul verset. Seule cette infime et petite partie de la page était en fait la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que le Seigneur lui-même, notre Dieu, le Seigneur Dieu, avait dit au peuple d'Israël dans les 5 livres de Moïse. Et lorsque frère Goldner nous a expliqué ces choses, et il y a quelques frères ici, cela m'a aussi beaucoup touché le cœur. Ne vivons-nous pas à une époque où une petite partie de la parole de Dieu est prise et où ensuite à droite et à gauche, en haut et en bas se trouvent les interprétations des érudits les plus divers. Et quand j'ai posé la question, mais pourquoi ces interprétations existent? Ce qui est dans la Torah suffirait, n'est-ce pas? Oui, c'était surtout des savants et ainsi de suite, a-t-il dit. Nous voyons que les déviations ne datent pas d'hier ou d'avant-hier.
Déjà au jour de Jésus, notre Seigneur a dit, vous annulez la parole de Dieu parce que vous avez mis à la place des statuts d'hommes, des doctrines d'hommes, des commandements d'hommes. À droite et à gauche, les interprétations et seulement un tout petit texte de la Torah au milieu. Personnellement, cela m'a fait une prédication entière. C'était une prédication entière pour moi. Je ne peux pas vous l'expliquer. J'ai dit, oh mon Dieu, aide-moi. Je ne veux pas ce qui est à droite ou à gauche, en bas ou en haut. Seulement, je veux seulement ce qui est sorti directement de ta bouche elle-même. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes tes paroles qui est sortie de la bouche de Dieu. Et puis, le sommet de tout cela a consisté, après que nous avons reçu ces livres qui ont d'ailleurs une reliure très précieuse, qui peuvent être vus partout. Puis est venu le sommet de l'ensemble. Et alors notre frère Goldner a pris un livre très joliment relié et dit, voici le livre des interprétations des interprétations. Et là, bien sûr, je savais tout, n'est-ce pas? Le livre des interprétations des interprétations. Pas seulement la Torah avec les interprétations à droite et à gauche, mais aussi tout un livre sur les interprétations. Oh, si nous nous frappons la poitrine et que nous nous taisons vraiment devant la face de Dieu, alors nous devons dire que cela s'est répété dans la chrétienté. Il y a eu tellement d'interprétations, pas seulement à droite et à gauche, en bas et en haut, mais des livres entiers sont remplis d'interprétations des Saintes Écritures. Et mes pensées vont tout particulièrement vers le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jésus-Christ. Combien d'interprétations y ont été données sur l'Apocalypse? Combien de livres ont été écrits? Les uns ont repris à peu près les paroles des autres et ont ajouté leurs interprétations aux autres interprétations jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose, en fait, de la signification réelle de ce que Dieu avait dit. De ce que Dieu avait dit. Mais alors nous savons qu'il a plu à Dieu de prendre précisément à notre époque un homme qui n'avait pas du tout besoin d'interpréter. Un homme qui a été confirmé comme prophète de Dieu, et cela dès sa naissance, à qui la parole du Seigneur a été transmise par inspiration divine, pas d'interprétation, mais la révélation même de ce dont parle le prophète Daniel au chapitre 12, garde sous clé et scelle les paroles jusqu'à la fin des temps. Alors, beaucoup les scripteront et la connaissance augmentera. Et il se peut que nous nous posions parfois la question, qu'avons-nous de plus que les autres? Et je suis le dernier à oser faire une comparaison. Mais je peux dire une chose, de même que tous ceux qui ont écouté la prédication de Jean-Baptiste ont été préparés à la première venue de Christ. De même, en fin de compte, tous ceux qui ont vraiment écouté le message que Dieu a donné selon son conseil par l'intermédiaire de frère Branham seront préparés au retour de Jésus-Christ. Je ne peux pas faire autrement. C'est ainsi que Dieu l'a promis. Et c'est ainsi qu'il a accompli sous nos yeux.
On peut se dire que tout le monde est au courant et qu'il n'y a pas besoin d'un mandat spécial maintenant ou même d'un prophète pour nous révéler la parole de Dieu. Pour nous révéler la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, n'avons-nous pas eu la Bible dans nos maisons pendant des dizaines d'années? N'avons-nous pas tous lu jour après jour? Et je me suis fixé un objectif en 1949 lorsque j'ai consacré ma vie à Dieu, que je lirais la Bible chaque jour et que je serai chaque jour en prière devant Dieu. Il en résulte que l'on n'a pas lu seulement la Bible une seule fois, mais plusieurs fois. Et malgré tout, il restait des choses, et pourtant il restait des choses qui faisaient partie de la partie prophétique de l'histoire du salut et qui n'étaient pas accessibles à nous tous. Et puis, la parole de Dieu s'est accomplie. Et il a envoyé l'homme le plus simple qui pouvait exister sur terre. Je n'ai jamais entendu quelqu'un, en tant qu'Américain, parler un anglais aussi mauvais, ni maîtriser la grammaire aussi peu. Et pourtant, il a plu à Dieu, justement, de prendre ce qui n'est rien devant le monde, de laisser derrière lui les sages et les savants qui savaient interpréter et écrire, et de prendre un homme simple pour pouvoir parler lui-même à travers lui. Pour pouvoir parler à travers lui. Et nous sommes convaincus que si nous accordons que si nous croyons de tout notre cœur à cette révélation divine, et il ne devrait y avoir personne parmi nous qui s'élève au-dessus et dise, eh bien il se peut que lui aussi, il n'ait pas eu raison ici non plus, en toute chose. Vous savez, on peut être mis à l'épreuve de temps en temps, mais faisons attention à ce que l'ennemi veut dans cette épreuve et faisons attention à ce que Dieu veut dans cette épreuve. Faisons attention aux deux choses. Lorsque nous étions en Israël, frère Goldner nous a dit, vous verrez que tous les soldats que vous verrez sont en route avec leur équipement complet. Il a dit, il n'y a pas de soldat dans ce pays à moins qu'il n'ait tout son équipement sur lui. Et cela m'a encore fait l'effet d'un sermon, d'une prédication. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions revêtir l'armure complète de Dieu. Le peuple d'Israël est menacé par les forces ennemies. À tout moment, l'engagement pourrait être requis et il faut être pleinement armé pour l'instant. Une prédication entière, c'était pour moi. Peut-être une simple phrase pour frère Goldner, mais pour moi, c'était une prédication entière. Chaque croyant, toi et moi, chers frères, chères sœurs, chers amis, nous devrions être armés pour l'agression. Et personne n'est protégé ni à l'abri de cela. Je lisais encore Job ce matin, sans doute au premier chapitre. Il avait une chose sur le cœur, prendre soin de lui et de toute sa famille. Il y est écrit que les enfants se réunissaient pour les anniversaires, qu'ils célébraient des fêtes et que Job, en tant que père, était tellement ému dans son cœur qu'il offrait ensuite des holocaustes pour chacun de ses enfants après chaque fête, de peur que la bénédiction de Dieu ne s'éloigne d'eux. Puis vient le jour
où ils sont à nouveau réunis et la maison s'écroule sur eux tous. Et d'un seul coup, ils sont tous morts. D'un seul coup. Et Job s'est peut-être demandé, chaque fois, j'ai offert l'Holocauste et maintenant, ils sont tous enterrés. Mais nous savons qu'il pouvait dire, l'ennemi et l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Loué soit le nom du Seigneur. Il était calme à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, tout était détruit, anéanti, brisé sur le sol. Et il avait fait de lui-même tout ce qu'un père pouvait faire pour ses enfants ou pour sa famille. Et puis, le coup est parti. Intérieurement, il était armé. Il ne s'est pas que relé avec Dieu en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai servi. Maintenant, tu as permis ceci et cela. C'est à moi que les choses sont arrivées. Que vont dire tous les autres maintenant? Que vont-ils penser de moi? Comment vont-ils parler de moi? Tout cela m'est arrivé. Job n'était pas inquiet. Il savait très bien que le coup ne venait pas de Dieu. Il venait toujours de l'ennemi. Et c'est ce que nous devons comprendre. Les attaques, les coups, les calomnies ne viennent pas de Dieu. Ils viennent de l'ennemi. Même si parfois, ils passent par des croyants. Savez-vous que le diable ne peut pas faire grand-chose à travers les non-croyants. C'est par les croyants qu'il peut en faire le plus, parce que les croyants sont justement parmi les croyants. Et c'est justement là où ils devraient être une bénédiction qu'ils font de gros dégâts. En effet, ce qui se passe à l'extérieur de l'Église n'est pas à notre détriment. Mais ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, parmi le peuple de Dieu, peut très vite nous nuire tous. Une chose que je dois encore dire aujourd'hui en ce lieu et que je vais dire est la suivante. Lorsque frère Branham a prononcé la phrase dans le sermon et l'ordre de l'Église, selon laquelle aucune prophétie ni interprétation en langue ne peut être acceptée à moins que 2 ou 3 témoins ayant le don de discernement n'aient reçu l'assurance devant la face de Dieu que la chose est vraiment de Dieu. Vous savez, même avec des révélations, on peut faire tellement de mal qu'on ne peut pas le réparer. Et si quelqu'un a une révélation de Dieu, alors aujourd'hui, en ce jour, je la demanderai vraiment, comme frère Branham l'a ordonné, qu'on l'écrive, qu'on la mette sur le pupitre, qu'on ne la communique à aucun homme. Si quelqu'un a reçu une révélation, qu'il puisse l'écrire et la mettre sur le pupitre. Et puis qu'il se trouve quelques frères qui ont le don de discernement pour prier à ce sujet, pour que Dieu leur donne la clarté, pour savoir si la chose est vraiment de Dieu. Et si elle est de Dieu, elle doit être alors ensuite et seulement ensuite communiquée à tout le peuple de Dieu. Mais pas avant. Si elle n'est pas de Dieu, nous la laissons partir nous-mêmes. Vous savez, nous ne sommes que des hommes humains, tous. Nous sommes que des êtres humains. Et nous pouvons même entendre et voir des choses dans des songes, si clairement et si distinctement. Et elles peuvent être si réelles, que l'on est tellement convaincu que la chose vient de Dieu. Et un jour,
quand une sœur, très chère sœur, est venue vers frère Branham et lui a donné l'un de ses songes, lui a raconté l'un de ses songes, et il a dit, chère sœur, oh, en anglais, donc, oh, mighty fine, donc vraiment glorieux, et ça sonne bien, et à l'extérieur, c'était aussi comme ça. Puis vient la phrase tout simple de frère Branham, mais c'est le diable qui te l'a donné, ce songe. Je ne me serais pas attendu à ça, et personne ne serait attendu à cela, qu'une phrase aurait pu suivre après un tel songe. Nous sommes parfois convaincus de nous-mêmes et de ce que nous avons vécu, aussi reçu en songe. Mais nous devons être prêts à mettre toutes choses à l'épreuve, et pas par n'importe qui, pour qu'enfin nos interprétations et nos propres actions soient stoppées, afin que Dieu puisse se révéler lui-même parmi son peuple comme il l'a décidé. Nous vivons dans les derniers temps. Nous croyons à tous les dons, à toutes les révélations, mais nous croyons que toute révélation venant de Dieu conduit à l'édification de l'individu et donc à l'individu de toute l'Église. Nous ne croyons pas que Dieu veille des querelles ou des querelles ou quoi que ce soit, mais que Dieu s'intéresse à ce que nous devenions un seul cœur et une seule âme. Et comme il est écrit, que nous soyons tous enseignés par Dieu dans le monde entier. Et si nous arrivons vraiment à faire totalement confiance à notre Dieu et à ne pas dire oui parce que c'est moi, donc c'est peut-être que c'est vrai. Non, je peux vous dire que nous ne serions pas les premiers à nous tromper sur de telles choses. La chose la plus sûre et qui reste éternellement est la parole de Dieu. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et là, je dois dire que lorsqu'il est écrit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos anciens, vos vieillards recevront des révélations en songe, Un songe dans le Nouveau Testament n'est pas une chose cachée, mais comme par exemple Joseph, alors qu'il songeait à quitter Marie en secret, l'ange de l'Éternel lui a parlé en rêve très clairement, lui a dit très clairement, sans que personne n'ait eu besoin de donner une interprétation. Que de misères sont déjà causées par des interprétations données à droite et à gauche, en haut et en bas, sur des songes ou autre chose. Revenons en toute chose à la parole de Dieu. Et si nous lisons 1 Corinthiens 12, il est écrit littéralement, mais à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour le bien commun, pour le bien de tous, c'est-à-dire pour l'édification de tout le corps de Jésus-Christ dans le monde entier. Donc tout ce qui vient de Dieu rassemble, ça unit, ça relie, ça guérit, ça aide, ça édifie. Nous nous sentons bien en présence d'une personne qui a été elle-même en présence de Dieu et qui a reçu quelque chose en présence de Dieu. Il n'y a pas de dogmatisme, de vouloir avoir raison, de penser savoir mieux les choses que les autres. Pas de moi, pas d'interprétation, pas personne, pas de choses personnelles, rien de tout cela. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est au-dessus de tout et qui révèle la victoire de Dieu comme dans un triomphe. Si nous pensons donc, au lieu que l'on peut voir comme une mémoire, je l'ai déjà dit, ce n'est que là où Dieu peut vraiment se révéler qu'apparaît non seulement un,
pas seulement un monument, mais un témoignage vivant de ce que Dieu a fait dans ce lieu. Si je vois par exemple un monument à Élie sur le mont Carmel, cela ne me sert à rien aujourd'hui. Mais quand viendra l'heure où Moïse et Élie parcourront les rues de Jérusalem pour prophétiser, ils ne seront pas là comme un monument que l'on admire, mais comme des témoins vivants pour un témoignage du Dieu vivant et pour la révélation de la parole prophétique. L'Église du Dieu vivant n'est pas un monument mort, mais un témoignage vivant de ce que Dieu fait sur cette terre aujourd'hui jusqu'à ce jour. Vous savez que lors de mes vols, sans que cela me coûte un franc, je suis déjà allé plusieurs fois à Rome. Et là, Pierre est en pleine grandeur, ainsi que tous les gens qui y viennent et qui sont de la foi, n'est-ce pas, romaine. Il baise son pied. Et quand on observe cela, de ce que Pierre était aux yeux de Dieu et de ce que Pierre est aux yeux des hommes, on doit dire un homme qui est devenu un témoignage vivant, qui pouvait dire: nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Pierre et Jean n'étaient pas un souvenir mort de ce que Dieu avait fait une fois. Ils étaient un témoignage en marche de la présence même du Dieu vivant. Es-tu un monument qui rappelle peut-être quelque chose que Dieu a fait une fois, il y a de nombreuses années? Ou es-tu aujourd'hui un témoignage vivant, marchant sur cette terre, un témoignage vivant de la présence elle-même du Dieu vivant, de ce que Dieu a fait à cette époque? Ça, c'est la grande différence. Les gens qui vivent dans le passé, ils renvoient au passé. Les personnes qui vivent dans le présent s'occupent de ce qui se passe actuellement. Et nous n'observons pas seulement les choses qui se passent à l'extérieur. Cela aussi, je l'ai eu en Israël. Alors que tout le monde montait à la forteresse de Masada, je me suis rendu dans une base de l'armée israélienne car je ne voulais pas gravir cette montagne. On me laissa voir avec shalom et avec joie tout ce qui s'y trouvait. Et j'ai vu un homme assis devant sa lunette, dans ses jumelles d'approche, ses jumelles donc, qui ne voyaient que le sol ennemi. Et il était assis là, responsable en tant que gardien, donc sentinelle, pour être sur ses gardes à tout moment dans cette base de l'armée israélienne. Et pour voir si un mouvement de troupes était visible de l'autre côté, il devait tout de suite le signaler. Et je lui ai demandé poliment si je pouvais regarder à travers ses jumelles, parce que j'ai aussi affaire à des forces ennemies. Et il a dit, voilà. Et il me l'a donné et je me suis assis là et j'ai pu observer. C'est fabuleux. Comme on peut voir loin et comme les choses apparaissent toutes clairement là-bas où elles sont. Pour nous, elles sont rapprochées. Ils sont sûrs. Le qui-vive, l'un doit toujours être là et doit regarder et observer. Il doit observer. Il y a là la radio, ici devant ses yeux, les jumelles. Il est assis au début là et il a une tâche à accomplir.
Si nous prenons la parole du prophète Ésaïe, sentinelle, quelle est l'heure dans la nuit? Ne remarquons-nous pas que toutes ces choses vont de l'avant, que la venue du Seigneur approche et que nous devons mettre de côté toutes les choses qui appartiennent à la chair, à la nature du vieil Adam et être renouvelés au plus profond de notre cœur, non pas par nos intentions, mais et par notre initiative, non, mais par la grâce de notre Dieu qui envoie sa parole pour nous rendre saints, pour nous guérir et qui par la puissance de son sang et de son esprit accomplit et opère en nous le renouvellement et la nouvelle naissance. Beaucoup de choses pourraient être dites, mais puisse Dieu inscrire une chose dans nos cœurs à partir de la leçon de cet après-midi. On peut voir les endroits les plus divers décrits dans la Bible. On peut lire dans les Actes des Apôtres ce que Dieu a fait dans l'Église primitive. Nous ne serons pas satisfaits tant que nous n'aurons pas obtenu la restauration totale, le rétablissement total, tant que nous ne serons pas devenus nous-mêmes l'Église du Dieu vivant, qui ne peut pas être considérée comme un monument, mais comme un témoignage vivant de Dieu lui-même ici sur terre aujourd'hui. Vous savez, même les choses que Dieu a faites par frère Branham, qui étaient si puissantes et uniques, mais on pourrait aussi en faire un monument, s'y arrêter et l'admirer. Et qui cela aiderait-il alors d'admirer ce que Dieu a fait dans le ministère, dans son ministère? Non, que Dieu fasse de toi, qu'il fasse de moi aujourd'hui un témoignage vraiment vivant, que nos déclarations soient comme des paroles de Dieu. Et j'ai dû beaucoup réfléchir à cette parole ces derniers temps, lorsque Paul a écrit à l'église, a écrit aux églises, que vos paroles soient comme des oracles de Dieu. Vous savez qu'une déclaration de Dieu dans la bouche d'un prophète était une prophétie, une parole de Dieu lui-même, par la bouche d'un homme qui était à la disposition de Dieu. Donc, Moïse n'a-t-il pas dit alors qu'il en restait 2 dans le camp sur lesquels l'Esprit de Dieu était descendu? Je voudrais que tout le peuple devienne prophète. Et si en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu un message prophétique de la parole révélée, alors je me pose la question et je te la pose. Mes paroles sont-elles des oracles de Dieu, des déclarations de Dieu, ou de qui sont-elles des déclarations? Parlons-nous le langage de Dieu aujourd'hui? Nous sommes-nous rangés du côté de Dieu en toutes choses? Avons-nous compris ce que nous devons à Dieu et ce que nous devons les uns aux autres en cette heure? Et si nous avons compris cela, alors le même esprit de prophétie qui reposait aussi sur frère Branham, qui reposait sur tous les prophètes, reposera alors sur nous. Et alors, nous serons unis sous une seule tête, Jésus-Christ, et nous serons réunis comme des membres. Et si les Juifs, là-bas au mur des lamentations, demandent que le temple soit reconstruit et que Dieu puisse descendre avec sa gloire, combien plus devrions-nous
en tant qu'Église du Dieu vivant, le demander aujourd'hui réellement. Oh Dieu, bâtis toi-même ton Église. Il ne s'agit pas seulement de toi et de moi. Il s'agit de nous tous. Et si nous avons compris cela, que cela doit avoir lieu dans le monde entier et que nous appartenons ensemble comme un groupe de prémices. Et je vous le dis, à chaque époque de l'Église, à chaque âge de l'Église, les prémices ont été ceux qui ont cru et reçu de tout cœur la parole révélée par Dieu pour leur temps. Et c'est pourquoi j'ose dire que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, donc inventées, mais nous avons suivi la révélation de la parole prophétique divine pour l'époque dans laquelle nous vivons. Et il peut y avoir des interprétations à droite et à gauche, en haut et en bas. Toutes ces interprétations ne me concernent pas. Seul ce que la bouche du Seigneur a dit s'accomplira. S'accomplira. Le ciel tombera avant que sa parole ne me trompe. Église du Dieu vivant. L'église n'est pas un monument, mais un organisme vivant du corps de Jésus-Christ, revêtu de la puissance de résurrection de notre Seigneur. Et nous attendons le changement de nos corps. Et Dieu qui a commencé son œuvre, il achèvera aussi par sa grâce. Permettez-moi de conclure en effleurant à nouveau les pensées de la parole lues au début. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses exploits parmi les nations. Psaume 105, verset 1. Maintenant le verset 2. Chantez pour lui, jouez pour lui, parlez de tous ses prodiges. Glorifiez-vous de son saint nom. Remarquez-vous le titre? Toujours en référence au Seigneur, non pas glorifiez-vous de Moïse ou d'Aaron, par qui Dieu a fait de grandes choses. Non, mais chantez pour lui, jouez pour lui, parlez de tous ses prodiges. Parlez de tous ses prodiges. Glorifiez-vous de son saint nom. Et cela continue encore de cette manière encore. Au verset 4. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Le verset 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Oui, il s'agit toujours de son, en référence au Seigneur Dieu. Vous savez, quand nous parlons de ce que Dieu a fait, cela crée des liens, cela édifie, cela unit, cela fait tellement de bien et nous en avons tous besoin. Glorifier son nom, glorifier la rédemption qu'il a accomplie, proclamer ce qu'il a fait. Permettez-moi de conclure en disant que notre vie ne pourra être un témoignage vivant que si le Dieu vivant peut se révéler en nous et à travers nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et s'il s'est révélé à nous en vérité, alors nous ne sommes pas un monument. Alors nous sommes un témoignage. Sans beaucoup de mots, sans beaucoup de paroles. Les gens le verront. Amis,
qui que nous soyons aujourd'hui, toi qui n'es pas encore sauvé, laisse Jésus entrer dans ta vie en tant que sauveur. Toi qui as besoin de guérison, laisse Jésus entrer dans ta vie comme guérisseur. Toi qui as besoin de libérateur, laisse Jésus entrer dans ta vie en tant que libérateur. Et si tu le reçois aujourd'hui, il est tout en tous. Il est sauveur. Il est guérisseur. En lui, l'œuvre de la rédemption a son début, à son commencement, et en lui, elle a sa fin. Celui qui a commencé, c'est lui qui l'accomplira. Dès l'instant où Jésus est entré réellement dans notre vie a pris un sens et une signification. C'est seulement alors qu'elle a pris un sens et une signification. Ne laissez jamais Dieu. Ne laissez jamais vous dérober ce que Dieu vous a donné et a accompli pour vous. Un auteur, compositeur de cantiques chante bienheureuse connaissance de Jésus. Donc, bienheureuse connaissance de savoir que Jésus s'est donné à moi. Et nous pouvons le dire avec une conviction totale par la foi. Non seulement parce que nous le confessons de nos lèvres, mais aussi parce que nous l'avons expérimenté et que nous l'avons vécu par la grâce de notre Dieu. Dieu nous a parlé dans cette génération par sa parole révélée. Heureux tous ceux qui prêtent attention vraiment à cette parole, qui peuvent se soumettre à la révélation de Dieu, qui peuvent se soumettre, oui, qui se laissent placer là où Dieu veut les placer. Alors tout ira bien dans ta vie et dans la mienne. Et comme pour Job, la fin sera plus glorieuse que le commencement. Car toi et moi, nous savons et pouvons dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Humainement parlant, je pourrais me poser la question, qu'est-ce que Dieu a vu en moi? Qu'a-t-il vu en toi? Qu'avons-nous pu lui apporter? Rien du tout. Et pourtant, il nous a acceptés et nous a tout donné par grâce. Je n'oublierai jamais l'heure où j'ai entendu frère Branham à Karlsruhe. Il y avait des prédicateurs à gauche et à droite, derrière et devant. Et le docteur Guggenbühl et quelques personnes de renom sont entrés dans le hall de l'hôtel Dreilinden à Karlsruhe Dula. Et je me tenais là comme un homme, comme un jeune homme qui ne savait que quelques phrases d'anglais à l'époque, mais qui avait dans le cœur le désir de saluer au moins cet homme de Dieu, de lui tendre la main. Tous sont passés. Mais un seul s'est arrêté, et c'était frère Branham. Il s'est arrêté le dernier. Il est arrivé le dernier. Il se retourna et me dit, tu es un prédicateur de l'évangile. Tu es un prédicateur de l'évangile. Je peux vous dire que les larmes ont commencé à couler. Quand j'ai entendu cet homme simple, que j'avais seulement entendu lors d'un service divin ce dimanche après-midi, et en ce lundi matin, j'entends ces mots sortir de sa bouche. Et je le salue. Je n'ai pas souhaité ou donné moi-même, je n'ai pas souhaité ou je ne me suis pas donné moi-même ce mandat de Dieu. C'était un don de Dieu, c'était une conduite divine. Et j'en suis reconnaissant au Seigneur. Et tant qu'il y aura un souffle de vie en moi, je veux accomplir ce mandat et distribuer la nourriture que Dieu nous a donnée par grâce. Et vous tous qui consommez cette nourriture, soyez reconnaissants à Dieu pour cela. Cela ne va pas de soi. Des milliers et des milliers de personnes passent à côté
Pour eux, cela n'a aucune importance. Mais pour les premiers-nés, pour les vrais fils et filles de Dieu, c'est pour eux que la parole révélée a une signification. Pour beaucoup, le nom du frère Branham est devenu une abomination. Et pour une petite foule, ce nom est lié à ce que Dieu a fait dans notre génération. Et puis, il y a aussi le fait que les tombes des prophètes sont décorées pour rendre impossible les témoins de Jésus encore vivants. Mais cela aussi, nous l'acceptons. Le jour viendra peut-être où ma tombe sera aussi décorée. Mais de son vivant, tout homme de Dieu a dû passer par les mépris les plus profonds. Tout homme de Dieu. Et le Seigneur a dit, malheur à vous. Si les hommes disent du bien de vous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez vous. Nous sommes donc reconnaissants de tout cœur au Seigneur, qui s'est abaissé jusqu'à nous, qui nous a aimés si profondément, qui nous a même parlé. Glorifions ses merveilles et ce qu'il a fait pour nous. Apprécions-le et retenons-le. Amen. Levons-nous et prions. Peut-être chanterons-nous ensemble, tel que je suis. Tel que je suis, ainsi cela doit être. Pas ma propre force, mais seulement la tienne. Ton sang me lave du péché, me lave et me purifie du péché. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis. Ainsi cela doit être, sans rien de moi. Ton sang me lave, me purifie de tout péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens. Courbons la tête. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie, ô Dieu, de nous permettre en tant que ton peuple d'être rassemblés en ce lieu, en ton précieux et saint nom. Je te suis reconnaissant, ô Seigneur, de m'avoir permis ces derniers jours d'être là où tu as marché sur terre, là où les prophètes ont annoncé ta parole. Mais je te remercie encore plus d'avoir fait ta demeure dans mon cœur. Je te remercie encore plus d'avoir pardonné mes fautes et mes péchés. Je te remercie encore plus d'être allé préparer la place et de revenir, ô adoration, à ton saint nom. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont levé les mains, ô Seigneur. Tu sais ce qu'ils demandent. Tu sais ce dont ils ont besoin, ô Seigneur, que ce soit de nature spirituelle ou terrestre. Ô Dieu, tu connais les requêtes. Seigneur fidèle, tu es vivant et nous aimerions raconter tes miracles, le salut que tu crées, la guérison que tu accomplis, la libération que tu offres, la délivrance que tu offres, pas seulement de temps lointain, mais de ce que tu fais aujourd'hui
car tu es le même hier, le même aujourd'hui et le même pour l'éternité. Passe dans nos rangs aujourd'hui, en ce moment même, Seigneur, et touche chaque cœur d'une manière très particulière, Seigneur, par la puissance de ton sang, que toute faute et tout péché soient effacés. Oh Seigneur, je te remercie. Je glorifie ton nom glorieux et je t'adore. Alléluia. Sauveur, unis ton peuple, réunis ton peuple en toi, ô Seigneur, sous la direction et conduite de ton Saint-Esprit. Retire de moi tout ce qui m'est propre, toute pensée personnelle, toute volonté personnelle. Seigneur, je le pense réellement, car l'heure est venue où tu nous feras dire: mes pensées sont plus hautes que, ou bien sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix élevées au-dessus de vos voix. Sauveur, retire-moi de mes voix, enlève-nous tous de nos propres voies et place-nous sur ton chemin, sur ta voie vivante, sur le chemin vivant qui mène au but. Écarte tout obstacle du chemin et glorifie ton nom. Et revêt ton église de la puissance d'en haut. Alléluia. À ton nom merveilleux et saint. Là encore, tu as été proche de nous. Tu nous as bénis et tu as répondu aux prières. Sauve les perdus, guéris les malades, fais des miracles pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen.